Chaque nuit, ils sont plus de 2000 recroquevillés sous le gel, sans toit, sans pain, plus d'un presque nu. Devant l'horreur, les cités d'urgence, ce n'est même plus assez urgent. Écoutez-moi. En 3 heures, 2 premiers centres de dépannage viennent de se créer. L'un sous la tente au pied du Panthéon, rue de la Montagne Sainte-Geneviève, l'autre à Courbevoie. Il regorge déjà, il faut en ouvrir partout. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, dans chaque quartier de Paris, des pancartes s'accrochent sous une lumière dans la nuit. Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir. Ici, on t'aime. Est-ce que vous auriez un souvenir à nous faire partager ce matin de votre rencontre avec lui? C'est un message que j'ai gardé toute ma vie. Il m'a dit, si les gens pouvaient simplement déjà ouvrir les yeux sur la misère. Pour démarrer cette journée, j'appelle tout de suite à me rejoindre sur la scène Monsieur Jean-Pierre Gilles, membre du conseil d'administration de la Fondation et ancien compagnon de route de l'abbé Pierre. Comment avons-nous pu en arriver là? La précarité s'installe dangereusement. Et comme en 1954, de trop nombreuses personnes vivent encore, malgré un contexte social et économique différent, dans des bidonvilles, dans des caves ou dorment dans la rue. Seul le courage politique et un effort de tous les instants permettront de redonner à chacun une place digne de ce nom dans notre République. C'est pourquoi la Fondation Abbé Pierre, en cette période électorale, lance un appel aux candidats aux élections municipales pour qu'ils s'engagent à mieux prendre en compte le besoin des mal logés. On va d'abord être sur les points positifs, en particulier cette volonté du gouvernement de s'investir sur le front du logement, celle de réguler les loyers, on l'entendait à travers le sujet, d'encadrer aussi les professions immobilières. Où vous situez-vous à la Fondation? Il y a des réformes structurelles qui sont intéressantes. L'encadrement des loyers, on le réclamait depuis quelques années. On n'aurait peut-être pas obligatoirement choisi le modèle proposé par le gouvernement, mais néanmoins, c'est incontestable. Il y a un progrès, il y a une évolution, il y a une prise en compte de cette demande. Pourquoi on est réservé? Parce que malheureusement, on l'a vu dans cette rétrospective, la situation, elle, a continué de se dégrader au niveau économique, au niveau des difficultés au niveau de l'emploi. Une inquiétude majeure aussi, c'est le discours vis-à-vis des défavorisés et des pauvres qui s'est durci de façon incroyable. Alors, on sent une population qui, comme elle a peur, elle a envie de se détacher des personnes modestes, défavorisées et pauvres, comme si la pauvreté allait leur être transmise par le toucher. Il y a énormément de Français, il y a énormément de gens en difficulté, il y a énormément de gens en situation régulière qui sont demandeurs d'asile. Quand il y a une période de crise économique, il faut être très vigilant parce que ça permet tous les débords, y compris les débords politiques de l'extrême droite, où le filtre, le tabou, ils sont en train de tomber les uns après les autres. Et ça, vraiment, nous, on ne peut pas accepter. On s'est interrogé dans ce rapport sur ce qu'il en était des souffrances silencieuses, de ceux qui n'ont pas fait entendre leur voix. Ophélie, 26 ans, vit à La Rochelle. Depuis une dizaine d'années, elle enchaîne les logements. Là, je suis en fin de droit, donc pour l'instant, je ne sais pas du tout ce que je vais avoir comme revenu. Je sais juste que je suis en congé maternité. Sans boulot, on n'a pas de logement. Sans logement, on n'a pas de, boulot. C'est que des trucs comme ça. C'est mon point de chute ici. C'est vraiment... C'est mon chez moi. Et ça, c'est là où j'habitais avant, la caravane. De retour à La Rochelle, Ophélie visite enfin le logement proposé par le CLAGE. À La Rochelle, pour un jeune qui est en CDD intérim, c'est très difficile de trouver un logement dans le parc privé. Après, ce qui est bien là, c'est que tu vas pouvoir te poser. Ouais, c'est surtout ça. Accueillir ton enfant aussi dans des conditions plus sereines. Moi, je m'appelle Marie Suzette. Je suis aide à domicile.
J'avais quelques économies, j'avais à peu près 3 000 € sur le compte que mon mari m'avait laissé. J'ai payé la totalité du loyer au mois de juin, juillet, août, septembre. Mais depuis le mois d'octobre, je paye que 406,25 €. D'ici 2 mois, la trêve hivernale sera finie. Et moi, qu'est-ce que je vais devenir à ce moment-là? Je vais être à la rue. J'aurais besoin de travailler plus pour pouvoir payer mon loyer. Mais malheureusement, je n'arrive pas à trouver du travail en plus. Je n'arrive pas. Madame Marie renouvelle depuis 7 ans sa demande de logement social. Sa menace d'expulsion l'empêche de vivre sereinement et son propriétaire lui refuse toujours le FSL. Mon mari est décédé. Ah ben moi, je me demande maintenant si moi aussi je ne vais pas partir les pieds devant avant d'avoir pu obtenir un logement. Il ne suffit pas d'avoir de bonnes lois ou de bons outils. Il faut être aussi capable de les mettre en œuvre sur le terrain. Et pour cela, il va falloir des moyens. Des moyens à la hauteur des ambitions qui sont affichées par une partie de l'action gouvernementale dans le domaine du logement, de la prévention ou de l'hébergement. Madame la ministre, des réformes structurelles importantes ont été engagées cette année et il faut le saluer. Mais on ne peut pas attendre qu'elles produisent leurs effets pour traiter les situations les plus intolérables. On a besoin d'apporter immédiatement des réponses à tous ceux qui sont les naufragés du système de protection sociale, qui sont comme ça, qui n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau. Si l'année 2013 n'a pas été celle du choc de solidarité que nous attendions, malgré le plan quinquennal, eh bien, faisons que 2014 soit celle de la rupture. Je suis très heureuse de vous dire que hier soir, le Sénat a voté l'article 10A de manière conforme avec le vote de l'Assemblée nationale, ce qui signifie en français que les choses sont désormais votées de manière définitive pour rétablir l'esprit de la loi du 3 décembre 1956 et réouvrir le droit à la trêve hivernale à l'ensemble des occupants, y compris aux squatteurs. Alors, une inquiétude de la Fondation, c'est le retard pris dans la construction de logements, puisque vous vous étiez engagé à en construire 500 000 en 2013 et que l'objectif n'est pas atteint. Je pense qu'on arrive à 330 000. Alors, un double objectif, 500 000 logements nouveaux construits par an et 150 000 logements sociaux. Il faut savoir, si on regarde les choses en face, que depuis 30 ans, en France, il n'y a eu que 3 années où on a dépassé la mise en chantier de 375 000 logements par an. Donc l'objectif de 500 000, c'est un objectif qui est évidemment très ambitieux. En même temps, c'est le seul qui est réaliste par rapport aux besoins pour faire face structurellement à la crise du logement. Est-ce qu'entre-temps, puisque vous l'avez rappelé au début de votre intervention, vous comptez faire quelque chose là dans les semaines qui viennent? Quand on est face à des gens qui ont été reconnus prioritaires et urgents pour l'attribution d'un logement, il y a 3 ans, 4 ans, la loi perd de son sens. C'est-à-dire que être prioritaire et attendre 4 ans, ça n'a plus de sens. Donc nous allons mettre en place ce plan d'action pour reloger les ménages DALO. Les résultats de l'année 2013 ne sont pas satisfaisants, je le dis avec franchise. Il reste 57 000 familles à reloger et donc il faut mobiliser tout le monde. Et puis un deuxième sujet que j'ai le plaisir de vous dire ici ce matin pour la première fois. Donc nous avons travaillé à mettre en place, en nous inspirant de ce qui s'était fait dans les années 60 notamment, une vraie mission de résorption des bidonvilles, indépendamment de la qualité de leurs habitants. Parce que ce qui est absolument scandaleux, c'est que dans notre pays, des gens habitent encore dans ce qui peut se qualifier tout simplement de bidonville. Et mon engagement, l'engagement du gouvernement, solidairement, c'est bien que cette mission bidonville permette de s'attaquer à ces situations sur l'ensemble du territoire français.